Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo One Piece, pour une théorie sur un membre de l'armée révolutionnaire. On ne connaît pas son nom, on l'a juste vu pendant le flash de Doflamingo. Bon, je pense que vous savez déjà c'est qui, parce qu'il y a pas mal de théories sur internet. Donc moi aussi, il est temps que je fasse la mienne, et je vais théoriser sur son front du démon. Et selon moi, Sabo est le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, et ben il y a forcément un numéro 1. Parce que regardez, dans différentes organisations que nous avons pu voir à présent, et ben dans le Baroque Wars, le numéro 2 et ben c'était Boone Clay. Et le numéro 1 c'était Das Bones. Donc moi je pense que c'est la même pour les révolutionnaires. On peut en dire de même pour l'équipage de Barbe Blanche. Regardez, Ace était le numéro 2, mais il y a aussi le numéro 1, le capitaine de la première flotte, Marco. Donc pour les révolutionnaires, je pense que c'est la même. Donc pendant le flash de Flamingo, nous avons pu voir les membres les plus importants, enfin les plus connus dans l'univers de One Piece. Bon, il y a Sabo, Ivankov, Dragon et un homme avec un chapeau. Donc selon moi, cet homme-là, c'est le numéro 1 de l'armée révolutionnaire. Donc, beaucoup pensent qu'il aurait mangé un Frodidéon de type Zoan, du corbeau ou d'un Zoan bien massif. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il aurait mangé un Frodidéon de type Logia. Et ce Logia-là serait soit le Logia de la Terre, de type Logia bien sûr, ou le Logia de la nature, enfin du bois, de l'air, enfin il pourrait contrôler toutes choses comme l'herbe, le bois, les arbres. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Parce que la marine, on sait déjà qu'ils ont 3 logas. Enfin, plutôt 4 logas. Mais ils ont plutôt 3 logas plus importants. Bon, on a celui de Kizaru, de la lumière. Ensuite, après, on a, selon moi, je pense celui de Ryokugyu, même si ce n'est pas une certitude. Et après, on a celui de Sakazuki Akainu. Donc, les révolutionnaires doivent avoir quand même plusieurs logas dans son armée. Donc, s'ils n'ont qu'un seul loga, et ben, je pense pas qu'ils vont quand même réussir à faire tomber le gouvernement mondial avec qu'un seul loga. Surtout que c'est en plus Sabo qui les maîtrise. Enfin, je dis pas que Sabo il est nul, mais il vient juste de l'avoir. Et en plus, le feu, et ben, il est pas non plus, c'est pas non plus un des éléments les plus puissants contre la lumière ou le magma. Donc moi je pense que ce révolutionnaire-là aurait mangé le fruit du démon de la terre ou de la nature. Mais moi je pense plus qu'il aurait mangé le fruit du démon de la terre. Parce que déjà il a l'air un peu plus massif et ceux qui contrôlent la terre, eh ben, ils sont toujours un peu plus massifs, je veux dire imposants. Comme Jorah dans Fairy Tail. Donc, je pense qu'il aurait mangé le fruit de la terre et que Ryokugu aurait mangé le fruit de la nature. Enfin, ça, je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Et en plus, regardez la base de Baltigo. Bon, là, vous me direz pas qu'elle était construite par des humains. Enfin, je veux dire, comme normalement. Parce que je veux pas croire que c'est soit une œuvre de la nature ou qu'ils l'ont construit par eux-mêmes. Je pense que c'est le numéro 1 de l'armée révolutionnaire qu'on a vu dans le flash de Doflamingo. Enfin, je vais l'appeler l'homme au chapeau parce que je pense que c'est lui qui a construit cette base. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des gros rochers, tout ça, de la pierre partout. Et en plus, ils sont la pierre, en plus les briques, enfin, la pierre n'est pas mise correctement. Et je pense que ça n'a pas été fait exprès par les révolutionnaires. Enfin, si les révolutionnaires auraient construit cette base-là, eh ben, je pense pas qu'ils auraient fait exprès de construire des pierres comme ça dans n'importe où. Enfin, regardez le gros rocher. Vous croyez sérieusement qu'il l'aurait fait exprès et qu'il l'aurait porté tout ça? Non, moi je pense plutôt que c'est un utilisateur de Logia de la Terre qui aurait construit cette base-là. Et en plus, on peut voir que déjà il y a encore quelques petits rochers
Et je pense pas qu'ils sont, enfin, des petits rochers. Des rochers verticaux qui sont assez grands. Et on peut voir qu'il y a quand même des petites fenêtres. Et je pense pas qu'ils peuvent construire ça avec leur propre, avec leurs propres mains, tout ça comme les, enfin, je sais pas comment dire ça, comme les ouvriers le font. Enfin, je sais plus si c'est le mot ouvrier ou un autre mot, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, conclusion. Donc, je pense que le numéro 1 de l'armée révolutionnaire est l'homme au chapeau qu'on a vu pendant le flash de Doflamingo. Il aurait mangé le fruit du démon, le type Logia, de la Terre. Et il serait, enfin, je pense qu'il serait l'instructeur, enfin, lui qui donne les ordres à Sabo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo VTC, une vidéo très courte. Elle dure moins de 10 minutes parce que ces personnages, on n'a vraiment pas du tout d'informations. On l'a juste vu comme ça. On ne sait même pas son prénom ou quelque chose sur lui. On l'a juste vu comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!